Salut tout le monde! Donc, je suis présentement en direct de mon retour de tournée dans l'Est du Québec. Alors, je remercie au passage mon attaché politique, Louis-Philippe, qui me conduit toujours aussi bien lorsque je dois faire mes Facebook en direct là, sur la route lorsque nécessaire, bien entendu, parce que c'est toujours super important pour moi de pouvoir vous rencontrer là, à cette occasion-là pour vous faire le bilan hebdomadaire de ma semaine. Donc là, c'est ça, j'ai été en tournée dans l'Est du Québec parce que cette semaine, on est en relâche parlementaire, en fait, à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne siégions pas. Alors moi, j'en profitais pour poursuivre ma tournée des cégeps et des universités à travers toutes les régions du Québec, là, comme je l'ai amorcé au mois de janvier, suivant la publication de mon livre, L'audace d'agir, à l'automne dernier. Alors, cette semaine, j'étais d'abord, donc mardi, je suis partie de Québec pour me rendre à Rimouski, où j'étais avec mon collègue Harold Lebel, bien entendu, au cégep de Rimouski pour y rencontrer les étudiants là-bas. Ensuite, j'ai pris la route vers Amqui, donc en Gaspésie, dans la circonscription de mon collègue Pascal Bérubé, qui ne pouvait pas être là quand même en raison de son accident. Vous l'avez probablement tous vu là, sur les réseaux sociaux, donc nous te souhaitons un prompt rétablissement, Pascal. Donc j'ai rencontré là-bas une quarantaine d'étudiants du Centre d'études collégiales de la Matapédia, donc un tout petit cégep, dans le fond c'est une antenne d'un cégep de Rimouski, je crois. Et on me fait signe que oui, donc oui, c'est une antenne du cégep de Rimouski. Et ensuite, donc j'ai repris la route cette fois vers plus loin encore dans la Gaspésie. En fait, je me suis rendue à Gaspé. À Gaspé, où j'ai rencontré la gang de bénévoles vraiment formidables du Parti québécois qui sont là-bas, donc à Gaspé, qui m'ont bien sensibilisée aux réalités régionales. D'autant plus que mercredi, donc la journée où j'y étais, nous avons connu une tempête de neige assez intense, je vous dirais. Donc, je suis quand même allée faire un petit tour au cégep de la Gaspésie et des îles du campus de Gaspé, même si le cégep avait été suspendu là, en raison de la tempête de neige. Donc, j'ai été un peu malchanceuse, mais malgré tout, j'ai fait plusieurs visites dans les entreprises locales. Je suis allée par exemple au chantier Forion, qui est un chantier naval. C'était vraiment super intéressant de pouvoir visiter ça. J'ai été aussi dans une nouvelle micro-distillerie, donc une entreprise là, qui fait du gin québécois, qui va même produire du whisky québécois. Alors en pleine expansion, ça fait seulement 8 mois que ça existe, donc ça nous rend très fiers, des jeunes entrepreneurs. Et ensuite, j'ai été aussi chez LM Wind Power, donc une entreprise, une usine qui fabrique des pales d'éoliennes. Donc vous savez, les éoliennes qui sont très impressionnantes, et bien c'est eux qui fabriquent toutes sortes, dans le fond, de pales de différentes grandeurs. Alors c'était vraiment impressionnant de voir ça, d'autant plus que l'usine, elle est gérée par des jeunes leaders de la région, donc gaspésiens. C'était vraiment chouette. Donc je remercie tout le monde, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous ont fait visiter tout ça à Gaspé. C'était vraiment super agréable. Et ensuite, j'ai rencontré aussi, on est allé au resto-bar, le Brise Bise. Ceux qui sont déjà allés à Gaspé, évidemment, vous connaissez. C'est vraiment une institution dans la région. Et j'ai pu rencontrer quelques militants du Parti québécois qui avaient bravé la tempête pour venir nous rencontrer. Et finalement, suite à leur stage conseil, j'ai décidé de rester à Gaspé alors que j'étais censée partir mercredi soir parce que vraiment la route était vraiment pas très belle et même les routes étaient fermées à plusieurs endroits. Alors j'ai décidé de mettre ma sécurité avant tout et de rester à Gaspé mercredi soir. Alors ça fait en sorte que j'avais une conférence qui était prévue à l'Apocatière jeudi matin que je vais reporter en fait à jeudi prochain. Alors les gens de l'Apocatière que j'étais censée voir jeudi, ne vous inquiétez pas, je vais être là jeudi prochain. Et je vais également, en fait, quand je suis revenue de Gaspé hier, donc finalement, j'ai pas pu être dans le Bas-Saint-Laurent. Ça a été une longue route aussi parce que les conditions n'étaient pas très belles, mais on a pris notre temps, on a été prudents. Et aujourd'hui, en fait, après avoir dormi à Québec, je me suis rendue passer la journée avec notre candidate Nathalie Leclerc, notre candidate dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Alors d'abord, j'ai fait une entrevue ce matin sur le thème de ma tournée à une radio de Québec, CKIA. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs médias là, lors de mon passage en Gaspésie. Aussi, j'ai pu parler à TVA, au journal Le Farion, plusieurs autres aussi, Radio Gaspésie, Télé Gaspésie. Là, si vous allez voir sur mon fil Twitter, j'ai partagé les différents articles qui ont été faits là, aussi à Rimouski et lors de mon passage à Amqui, donc l'Avant-Poste et le journal L'Avantage. Alors, je vous invite à aller voir ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc aujourd'hui, avec Nathalie Leclerc, on est allé au Centre d'études collégiales de la Malbaie, donc une autre antenne des cégeps, cette fois une antenne du cégep
de Jonquière, rencontrer les étudiants. Donc c'est important de montrer aux jeunes que c'est possible de s'impliquer en politique, que c'est accessible, surtout c'est le fun et que c'est important qu'on fasse entendre notre voix. Alors j'ai eu toutes sortes d'autres activités aussi en fin de semaine, mais là étant donné qu'on est sur la route, je vais limiter ça le plus possible. Alors je vous invite à aller voir mon blog pour ceux qui voudraient voir toutes mes activités, puis celui que je vais publier aussi cette semaine pour avoir vraiment un compte rendu détaillé de ma semaine. Alors je vous invite, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis je vais y répondre soit la semaine prochaine, soit directement en commentaire ou en message privé. Alors je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine. Merci!